Bonjour, aujourd'hui pas de magazine, pas de bouquin. J'ai retrouvé tout à fait par hasard, là en fouillant dans mes documents, j'ai retrouvé de très vieux catalogues et même de très vieilles notices de montage. Et je me suis dit que ce serait amusant de vous présenter ça, puisque là c'est ni plus ni moins que les débuts, comment dirais-je, de la documentation que je réunissais au début des années 80. D'abord autour de la guerre des étoiles, Star Wars, mais ensuite autour des marques qui proposaient des objets autour de tout ça. Et donc à mon époque, pour les maquettes Star Wars, c'était Airfix, et pour les jouets, c'était Kenner, mais chez nous c'était Miro Mécano au départ. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant d'abord vous montrer ce que j'ai réuni autour des maquettes, et ce que j'ai réuni aussi autour des jouets. Voilà, donc c'était quelque chose de très important pour moi au début des années 80, surtout entre 1983 et 1986, avant que je ne commence ma collection de robots. Et là c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ça. Et vous voyez que déjà vous avez là un catalogue de 1984 de Airfix qui est presque aussi épais qu'un petit magazine, quoi. Alors que là le catalogue de 1985 il est limité à vraiment quelques pages, mais peut-être est-ce que c'était différent, peut-être que là j'ai récupéré un catalogue professionnel fait pour les boutiques, je ne sais pas, mais on va voir ça tout de suite. Et donc ce catalogue de 1984, qui veut dire que là mine de rien ça a quand même 35 ans, Airfix, c'est une société qui est anglaise et qui m'intéressait à l'époque, non pas pour ces fameux avions, ces Spitfire ou quoi, ces voitures ou quoi, non, moi c'était l'importation qu'ils faisaient en Europe et donc forcément en France des maquettes de la guerre des étoiles, lesquelles à l'époque aux États-Unis étaient proposées par MPC et plus tard à MTE-RTL. Donc vous voyez que de toute façon, si la couverture montre très clairement un avion, à l'intérieur on a non seulement, je trouve d'ailleurs, une très jolie illustration des pièces et des grappes de toutes les couleurs ici en fond, mais avec presque une escadrille, j'allais dire, de speeder bike du retour du Jedi. Et là très clairement donc une image du A-Wing qui était une nouveauté donc en 1983-84. Airfix, donc expliqué ici pour ceux qui connaissent pas, avec donc l'explication concernant les kits qui sont livrés avec les peintures, les cols, les pinceaux. La nouveauté du moment, c'était les Snapfix, donc les maquettes faciles à faire et qui conviennent aux enfants. Déjà à l'époque on se posait la question de proposer ça aux mômes sans avoir du matériel un peu dangereux. Voilà, moi à mon époque on se posait pas la question, mais effectivement il aurait fallu se la poser. Je note surtout que la version française du texte, qui est très certainement anglais au départ, a été traduit par des gens qui ne savent pas ce que c'est que le speeder bike, puisqu'ils disent « Construisez l'incroyable speeder bike, un engin qui roule à une vitesse vertigineuse ». Le speeder bike ne roule pas. Et là je vois le Nautilus que je n'ai jamais vu en vente en France. Peut-être est-ce le cas de certaines personnes parmi vous qui l'auraient vu en France. Moi je ne l'ai jamais vu vendu en Airfix dans les boutiques que je fréquentais. Voilà, les nouveautés de 1984, donc on voit très clairement que l'accent est mis sur Star Wars, qui était l'actualité depuis 1983, avec le TIE Fighter, le X-Wing, le A-Wing. Là on voit très bien que le coffret du maquettiste, là c'était par exemple, ici on voit, si je vous mets pas le doigt devant ça irait mieux,
des avions, un tank, un bateau. Ici, une boîte que je n'ai jamais vue en France, mais qui apparemment proposait des maquettes de séries très connues en Angleterre et aussi chez nous, avec, je pense, la voiture des Avengers, alias chapeau melon et bottes de cuir. Là, un avion qui est très clairement issu d'une série de Jerry Anderson. Alors je sais plus si c'est Crusher Joe ou UFO, mais en tout cas il y a quelque chose là. Là par contre cette boîte là, elle me rappelle de bons souvenirs parce que c'était vraiment mes premières maquettes Star Wars avec Airfix, où il y avait donc 4 kits qui étaient proposés dans ce Space Vehicles Model 7, à savoir le X-Wing, le TIE Interceptor, le A-Wing et le B-Wing. Et tout cela avec des peintures qui, chose assez étonnante, convenaient parfaitement pour peindre les kits en question. Donc voilà, c'était quand même assez cool et c'était du snap fit là. Pour le reste des kits, tout ce qu'il y a de plus classique. Pourtant on note que là ils indiquent Knight Rider. Donc en 1984, c'était pas encore passé en France à la télé. Il faut attendre l'arrivée de la 5 en 1985-86 pour voir la série. En plus de ça, moi je me rappelle très bien avoir trouvé les maquettes non pas sous logo Airfix, mais MPC. Donc je sais pas ce qu'il en est. Mais avant de passer à autre chose, puisqu'on parlait du Space Vehicle Model 7, autant vous faire profiter de la notice que j'ai retrouvée immédiatement. Puisque j'ai retrouvé quelques notices de kits que je vous ai soit présenté, soit pas présenté avec la boîte. Donc autant vous montrer ça. Donc vous voyez, je m'étais acheté ça et pour pas très cher, je crois que c'était 25 francs au Galeries Lafayette ou au Printemps Haussmann. C'était pendant les soldes. Et donc c'était donc des snaps fixes, pardon. Et cet ensemble de kits, on peut les trouver facilement séparément, mais ensemble dans une même boîte, apparemment, la boîte est devenue extrêmement difficile à trouver. On note ici que le copyright fait apparaître très clairement 1983. Donc le TIE Interceptor est fait assez facilement. Il avait donc des trains d'atterrissage qui n'existent pas dans le film. Le A-Wing était aussi assez simple. Train d'atterrissage, je ne saurais jamais si ça n'a jamais existé dans le film, mais en tout cas, ils étaient présents aussi. Le X-Wing, qui était du coup le premier X-Wing de petite taille, qui était proposé par MPC, et donc là, donc facile à faire. Maintenant, j'en ai un paquet. Et le B-Wing, qui avec le TIE Interceptor et le A-Wing était une vraie nouveauté en termes de modèle de vaisseau de Star Wars, qui est un vaisseau que j'aime beaucoup. Le kit n'est pas très apprécié des gens, et je les comprends. Il était effectivement assez simpliste, même pour l'époque. Mais bon, il existait, et pendant longtemps, jusqu'à le B-Wing sorti il y a pas très longtemps par Bandai, c'était le seul kit en plastique injecté, entendons-nous, qui ait jamais existé. Donc voilà, c'était pas n'importe quoi. Donc du Star Wars du K2000, une page entière réservée à Star Wars, avec en plus des images issues, sinon des boîtes, sinon des modèles de tournage, avec le X-Wing là qui est montré, j'allais dire de dos. Alors c'est amusant parce qu'en plus ils se sont certainement pas rendus compte que là le cockpit est là, donc voilà, ils l'ont mis un peu à l'envers. Ce qui est amusant aussi, c'est que là ils ont mis l'étoile noire à l'envers, mais en fait c'était la vraie position qu'avait le modèle de tournage en vrai. En fait l'image a été inversée dans le film pour convenir à la mise en scène de George Lucas, mais là ils l'ont mis à l'envers, et donc là ils mettent Star Wars, ils mettaient pas la guerre des étoiles, Star Wars, Force Rebelle. Oui, effectivement, Force Rebelle, donc ça indique qu'ils vont insister sur les forces de l'Empire de l'autre côté. Donc le Faucon, le Snowspeeder, le A-Wing, le X-Wing, le B-Wing, la maison de Yoda, la base rebelle que je vous ai pas encore... si, je vous ai présenté la base rebelle par contre. C'est comment dirais-je, l'attaque sur Hoth que je vous ai pas présenté, qui est aussi un des kits que j'ai eu à cette époque-là. Et donc voilà, Force Impériale, donc le Speeder Bike, que je vous présenterai un de ces quatre
en partie sous boîte Airfix, je l'ai gardé, elle n'est pas en bon état mais je l'ai gardé. Le palais de Jabba que j'espère vous présenter un jour aussi, le TIE Interceptor, le Star Destroyer, et donc là, l'attaque sur la planète Hoth, ici. Alors c'est rigolo parce que là ils mettent une image pour le AT-AT, c'est une image du AT-AT, mais ça c'est une image de cette maquette là, là c'est l'illustration, là c'est la maquette en vrai, et le AT-AT est entre guillemets bien plus beau que ce qui est montré ici, et apparemment en plus là c'était visiblement j'ai l'impression qu'en fait c'était pas le kit terminé parce qu'il manque beaucoup de détails sur le AT-AT. La navette impériale, j'espère vous la montrer un de ces quatre dans sa grande boîte. Je vous ai montré que la version Rebelle, le Slave One que je vous ai déjà présenté me semble-t-il, et puisqu'il y a là donc deux kits que j'ai fait dans ces années là et dont j'ai retrouvé les notices, autant vous les présenter. Donc le palais de Jabba, donc vous voyez Snapfix, Airfix, là c'est la notice pour les différentes figurines qui étaient présentées dans cette maquette, avec malheureusement absolument aucun des personnages possibles pour faire une scène en particulier du retour du Jedi. On est obligé d'avoir Leia en chasseur de primes, mais ils ont juste enlevé le casque, présente avec Chewbacca et Han Solo. Il y a peut-être même Luke, je ne sais plus s'il est là. Non, il n'y est pas, mais bon, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. En plus, il n'y avait que deux murs, et moi je m'étais arrangé pour fabriquer en polystyrène les deux murs manquants, et avec des guirlandes. J'avais déjà fait un essai d'éclairage pour faire exactement comme dans le film. Du coup on ne voyait la maquette que par un petit trou par là, et c'était assez sympa. J'espère vraiment vous retrouver cette maquette un de ces quatre, ça peut être drôle. Sinon l'attaque de Hoth, voilà, Battle on Ice Planet Hoth, donc logo Airfix. Là on voit qu'il y avait donc un X-Wing, 3 Snowspeeder, 3 canons, un Scoutwalker, les espèces de radar canon des rebelles, des Taunt, donc là il y en avait 4, là il y en avait 2, et enfin il y avait 3 AT-AT, dont un couché, donc abattu par les forces rebelles. Et vous voyez que donc c'était vraiment simplifié à l'extrême. Et il y avait surtout plein de personnages à l'échelle, c'était à peu près du 1/144, peut-être du 1/200, mais plein de figurines de rebelles. Donc il y en avait 5 pour chaque, et pour les forces impériales il y en avait 5 de chaque pour 4, donc un petit peu moins de forces rebelles de l'autre côté. Mais donc c'était livré surtout avec un diorama en thermoformé qui permettait de faire assez facilement l'attaque de Hoth, et c'était vraiment génial. Moi je me suis super amusé à faire ce kit là, c'était vraiment super. Et enfin, que je vous dise pas de bêtises, le Slave One, toujours en logo Airfix, avec donc les différentes pièces à monter. C'était imprimé en bleu, voilà, et les instructions pour les couleurs, c'était pas super clair, c'était pas super clair du tout. Donc ensuite, espace, module lunaire, ça c'est ce que j'ai acheté quand j'étais très jeune, je devais avoir 10 ans, je l'avais acheté à 25 francs et c'était génial. L'Angel Interceptor, c'est effectivement un engin de Jerry Anderson, et qu'est-ce qu'ils disent, Hawk Spaceship et le Eagle Transporter. Donc ils n'ont pas traduit en fait les noms des vaisseaux, alors que c'est l'aigle et l'épervier si je me rappelle bien. Et donc ici Cosmos 1999, là ils ne sont pas trompés. Des figurines d'astronautes et de guerriers de l'espace vous donneront encore plus de vie à vos aventures au-delà des étoiles. Donc c'est très clairement à destination là des enfants. Mais là donc Cosmos 99 on a là. Par contre le Star Cruiser Interceptor, le Star Cruiser tout court et le Flying Saucer, je sais pas d'où ils sortent.
Mais voilà, les astronautes, je les avais achetés aussi, c'était assez décevant puisque les figurines Airfix étaient molles, un peu comme celles d'Atlantique, et donc impossible à peindre correctement, ça tenait pas. Avion de transport mélangé avec l'espace, pourquoi pas, mais voilà, donc le Concorde, classique s'il en est, les chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, donc là voilà, les avions classiques de cette époque-là, avec donc un petit morceau d'histoire ici. Hop. Les bombardiers, les bateaux, les tanks, les chars et les soldats qui vont avec. Là aussi pareil, même réflexion pour les astronautes. Par contre les détails étaient fous, c'était vraiment merveilleux d'avoir des figurines pareilles, mais à peindre c'était juste l'enfer. Les chasseurs classiques actuels, donc actuels en tout cas à l'époque, donc on voit déjà qu'il y a quand même un paquet d'avions qui étaient déjà vieux en 1984, mais ils sont là, beaucoup d'échelle 1,72, et là ils proposaient apparemment pas de nouveauté, mais moi je me rappelle avoir eu le Sea Harrier, donc le Harrier mais version marine. Et là on le voit là, mais on le voit pas nécessairement ici, mais je sais que voilà, on a le Harrier ici, mais pas le Sea Harrier que je m'étais acheté. Il n'était pas très cher, on les trouvait franchement à quoi 10-15 balles, c'était ridicule comme prix, et c'était super de pouvoir les trouver partout, on les trouvait en magasin de jouets, on les trouvait en librairie, on les trouverait à la sortie de l'école, c'est limite si on n'achetait pas à la boulangerie du coin, mais à l'époque on trouvait de ces maquettes là de partout, du Airfix, du Matchbox, pas spécialement du LR, mais Matchbox, je me rappelle qu'on en trouvait quand même dans pas mal de librairies. Hélicoptère, donc la nouveauté c'était le Chinook. Regarde, ouais, la nouveauté c'était le B-57, le Tornado F2, le Lockheed Hercule. Et là c'était pas de nouveauté, on est d'accord. Toujours bon de revérifier. Les flèches rouges. Les essais voitures, Corvette, Toyota. Et là, on retourne sur des licences de série. Donc, il écrit Fall Guy, mais pour ceux qui s'en rappellent, en fait, c'est la voiture conduite par l'homme qui tombait à pic, qui là aussi est une série, si je ne me trompe pas, qui est passée sur la 5. K2000, donc nouveauté, mais là aussi, il a fallu attendre la 5 pour voir ça. Ça, par contre, Shérif Fais-moi peur, Dukes of Hazzard, c'est une série qui était passée sur d'autres chaînes avant. Alors est-ce que c'était TF1, est-ce que c'était Antenne 2, je ne sais sincèrement plus, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de bagnoles. Duke Digger, je ne savais pas qu'elle existait, le Cutter Cruiser, Boss Hogs Hauler et la voiture de Roscoe, ça je savais qu'elle existait, mais du coup je réapprends des choses, vous voyez. Donc voilà, Airfix faisait aussi des oiseaux, là où LR faisait, je crois, des insectes. Donc c'était complémentaire quelque part. Et si je me trompe pas, évidemment, il y a mes fameux dinosaures. Ça, c'est des dinosaures qu'on m'avait achetés dès mon plus jeune âge, en 79-80. Et donc là, on voit le T-Rex que je vous ai présenté, le Stégosaure, le Brontosaure, je l'ai jamais vu, Triceratops, Dimetrodon, je l'ai jamais vu non plus. Et le squelette, je pense l'avoir vu de temps en temps, mais pas tant que ça. Voilà. Des avions 1.24, je ne sais même plus si j'ai le Harrier ou 1.24, mais bon, Messerschmitt Bf-109E, classique s'il en est, le 109A, le Spitfire, le Hawker Siddeley Harrier, le Junkers Stuka, je crois que ça correspond à ce que m'a passé Patrick, coucou Patrick. Et là donc on a apparemment les collections chef-d'œuvre d'après Airfix, donc des voitures et des engins très clairement anciens. Donc ça c'est par exemple c'est la bagnole dans
chapeau melon et bottes de cuir. Donc Steed qui conduit cette voiture dans les premiers épisodes, la première série je crois, peut-être même la seconde. Là on a une locomotive à vapeur, The General, la Turbo Blackbird, ou un 16e, c'est quand même pas n'importe quoi, ça c'est un 12e, un 16e, un 25 ici. C'est des échelles un peu bâtardes, mais ça devait être quand même de sacrés morceaux. Voilà. Et vaisseaux historiques, en fait des bateaux à voile. Ça valait certainement pas les bateaux proposés par LR, mais c'était quand même à chaque fois de très très jolies boîtes. Et les peintures, Airfix, moi j'ai connu ces pots-là. C'était un peu plus haut que les Namel classiques. Mais vous voyez qu'il n'y avait pas une gamme très comment dirais-je, élaborée de peinture. Vous avez du mat, du brillant. Et voilà. Et hop, là vous aviez la liste de tout ce qui sortait chez Airfix, en tout cas en France, en 1984. Voilà. Donc je soupçonne que ce catalogue était plutôt à destination des magasins. Je ne vois pas ça donner aux gamins ou quoi, mais je sais même plus d'ailleurs comment je l'ai eu, mais je l'ai, donc ça c'est fait. Ça c'est 1984, on va passer à 1985. Alors, 1985, là c'est plutôt le catalogue vraiment qu'on pouvait trouver en magasin. Donc, avion série 1 et 2, série 3 et 4, c'est tout petit l'inimage. Là, donc, encore une fois, les séries 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, pas de 11, 16 et 18, donc on n'a pas les 13, 14 et 15. Char, bateau, figurine, échelle HO, et en fait c'est H0 en fait, et 00, et 1,32, donc HO c'est 1,87 en fait, donc voilà. Là, par contre, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça a beau être du Airfix, on a là très clairement donc la voiture de K2000, le camion où il n'est pas précisé que c'est celui de l'homme qui tombe à pic, la Shelby Cobra, je vois pas trop d'où elle est, ça c'est très clairement chapeau melon et bottes de cuir, la Mustang Mach-1, peut-être le Juge et le pilote, Street Hawk, là aussi une série que on attendait d'avoir sur la 5, et Coyote, Coyote apparemment c'est le Juge et le pilote, voilà, et le camion c'était aussi le Juge et le pilote, et la Mustang Mach-1, qu'est-ce qu'ils disent, un autre véhicule de la série TV Street Hawk, d'accord, donc ça c'était dans Street Hawk, d'accord, donc ça et ça c'était le Juge et le pilote. Bon, je vous avoue que le Juge et le pilote je n'ai jamais regardé, et Street Hawk, je trouvais ça assez bidon, même si la moto avait une belle gueule. D'ailleurs, je vous recommande de voir ce qui a été dit sur Street Hawk par mon ami Indiana Toys. Je vais vous mettre le lien ici, vous verrez, il vous apprendra plein de choses là-dessus. Et sinon, la page qui m'intéressait le plus, à savoir les maquettes de Star Wars. Donc là, vous avez très clairement donc le Speeder Bike, le Star Destroyer, le palais de Jabba, la base rebelle, l'attaque sur Hoth, le Snow Speeder, le chasseur X, le Faucon Millennium. Là, il y avait encore écrit Faucon Millénaire. Voilà. Des documents comme on les aime. Slave One, heureusement, ils l'ont pas appelé Esclave 1. Le AT-AT, Imperial Shuttle au lieu de la navette impériale. Bon, c'est à eux de choisir. Le chasseur Y, c'est vrai que il manquait à ma collection pendant longtemps. Il n'était pas dans le Space Vehicle 7 que je vous ai présenté tout à l'heure. Le chasseur B au lieu de B-Wing, le chasseur A au lieu de A-Wing, le chasseur X, l'intercepteur TIE, le Scoutwalker, en gros ils traduisent quand ils veulent, et un logo Star Wars, la guerre des étoiles, qui correspondait à un logo qui tentait d'imposer une fois passé, comment dirais-je, l'engouement de la guerre des étoiles avec la fin du retour du Jedi. En 1985, ils ont vraiment lancé un nouveau truc avec ce genre de logo. Il me semble que c'est le logo
de Power of the Force, et Kenner a tenté de lancer de nouvelles gammes, a tenté de surfer sur cet intérêt autour de Star Wars avec notamment des séries animées de droïdes et des séries animées des Ewoks. Il y a eu aussi malheureusement 2 films sur les Ewoks. Tout ça a plombé complètement Star Wars. Les gens n'y voyaient plus qu'un truc vraiment pour gamins. Même moi, je trouvais ça lamentable. En 85, j'avais 15 ans. J'ai commencé à regarder La Guerre des Étoiles à 7 ans. Donc quand on a 7 ans, ça va. Quand on a 8 ans de plus, c'est quand même un peu lamentable. Et je me suis rabattu sur d'abord les comics et ensuite surtout les romans. Notamment, on n'allait pas tarder à découvrir l'excellent Timothy Zahn avec L'Héritier de l'Empire. Moi, je les ai lus en anglais en tout cas, Heir to the Empire. Shadow of the Empire aussi, c'était sympa. Il y avait le jeu, il y avait les musiques, il y avait les jouets. Enfin bon, ça c'était plutôt au milieu des années 90. Mais voilà. Donc ça, c'était vraiment le catalogue de 1985 avec encore une fois des produits qui sont très représentatifs de l'époque. Donc voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ces 2 catalogues vintage vous a intéressé. C'était un peu long comme d'habitude, comme avec un bouquin, parce que j'aime à préciser les choses. Je vous ai présenté en plus des notices de montage de kits que j'espère vous montrer monter un de ces 4. Ça me permettra de passer cette étape-là, c'est pas plus mal. Donc j'espère que tout cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu ces maquettes-là, si vous connaissiez Airfix. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreuses personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous retrouve donc la semaine prochaine, je pense, pour la présentation de nouveaux documents.